retrouver aujourd'hui mes amis dans cette nouvelle série de vidéos pour votre taroscope du mois d'octobre 2023. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en bonne santé. Je vous propose dans cette série de tirages, de vidéos, des tirages complets, des tirages aussi dans lesquels on va voir un peu vos énergies, les prédictions pour vous dans tous les domaines de vie. On aura un approfondissement aussi du côté du sentimental. Comme d'habitude mes amis, n'hésitez pas à regarder la vidéo pour votre ascendant, pour votre signe solaire et aussi pour votre signe lunaire. Comme ça, vous aurez un taroscope complet par rapport à vos énergies. Si vous êtes intéressé par une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Et je vais faire maintenant rapidement le tour des jeux que je vais utiliser dans cette série de vidéos. Comme ça, si vous cherchez aussi vous-même ces jeux-là, vous pouvez également les trouver. Alors, on va commencer toujours le tirage avec le tarot de Marseille, qu'on va aussi combiner avec des messages de prédiction avec l'oracle des cartes de thé. Pour le tirage en soi, les domaines de vie, les messages, les prédictions, on va travailler avec un Rider-Waite. Pour l'approfondissement sentimental également, on va travailler avec un Rider-Waite, mais on va combiner aussi les messages avec l'Elite Oracle qui est actuellement disponible uniquement en précommande sur ma boutique Etsy, le lien en dessous de toutes mes vidéos. Donc les précommandes, mes amis, sont ouvertes jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc si vous avez envie d'avoir ce jeu-là, donc n'hésitez pas à passer votre précommande parce qu'une fois les précommandes sont clôturées, ce jeu-là, il n'existera plus sur le marché. Et pour les signes du zodiaque, on va travailler avec le portail de 12. Je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre fidélité sur ma chaîne. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve tout de suite dans votre taroscope. Coucou mes chers amis les poissons, ascendant poisson et lune en poisson, bienvenue à vous dans votre tirage. Comment va être le mois d'octobre pour vous? Ça, on va le savoir tout de suite. Alors déjà, en énergie principale, on a une très belle carte ici avec la carte du chariot qui va nous parler de mouvement en avant, qui va nous parler d'évolution. C'est quelque part ici on arrive à une période dans laquelle voilà, il y aura la fin des blocages, des retards, parce que là vraiment on a quand même une énergie voilà, associée un petit peu avec une vitesse grande V. On peut parler aussi de voyage, on peut parler de déplacements importants. Pour certains aussi ça peut être un mois dans lequel vous allez pouvoir finalement déménager. On peut parler aussi également de victoire et de triomphe hein, en ce qui concerne des difficultés, des procès, des situations peut-être actuellement qui vous posent un défi ou qui vous posent un challenge. Donc avec ça, on voit bien que déjà, en rentrant dans l'énergie du mois d'octobre, les choses vont vraiment s'améliorer. Ils vont commencer aussi un peu à bouger dans la bonne direction. Si vous êtes aujourd'hui en conflit avec quelqu'un, hein, ou peut-être voilà, il y a une énergie peut-être ici de défi, hein, ou carrément ou possiblement une personne, je prends l'exemple ici de quelqu'un qui mène peut-être aujourd'hui une affaire juridique, judiciaire contre une personne. Donc si vous êtes vraiment dans cette énergie-là, fort probable ici, il y aura quelque chose ce mois-là qui peut arriver, qui peut se passer, qui peut être révélé aussi, qui peut vous garantir une forme de victoire. Voilà. Alors en ce qui concerne les messages de prédiction avec les cartes de thé, j'ai beaucoup de choses ici à vous dire. Avec la première carte ici, avec la flûte, on peut parler d'une énergie comme ça de déception par rapport à quelqu'un de votre entourage. Peut-être une personne que vous connaissez en tant qu'ami, ça peut être des fois un collègue, ça peut être un voisin ou tout simplement une personne avec laquelle vous partagez une histoire d'amour. Peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer. Alors, le deuxième message ici, on a une personne qui est jeune, une personne aussi qui a peut-être les cheveux un peu bruns, qui va jouer un rôle important ce mois-là pour vous, mes amis. D'accord? Je ne pourrais pas vous dire ici dans quel domaine, parce que ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine de vie, mais on voit bien qu'il y a une personne importante ici qui va jouer aussi un rôle important, peut-être quelqu'un aussi que vous ne connaissez pas déjà actuellement dans votre vie. Pour la troisième carte, le troisième message, on a vraiment une très belle évolution financière parce qu'ici on vous dit bien qu'il est question d'un gain d'argent hein, qui sera à votre disposition ce mois-là. Alors peut-être qu'il est question de gain, par exemple on gagne une affaire, il est question d'un dédommagement. Pour certaines personnes aussi ça peut être un héritage qu'on touche, un retour par rapport à une assurance, ce genre de choses. Dans certains cas aussi ça peut être tout simplement un petit bonus, un prime, ce genre de choses.
Alors maintenant on va rentrer dans les énergies de votre tirage et on va commencer déjà avec cette carte là qui représente un petit peu votre état d'esprit au début du mois et là comment vous allez évoluer vous-même en tant que personne. Bon, on voit bien peut-être ici à quelque chose qui n'est pas tout à fait clair pour vous mes amis les poissons actuellement. D'où cette énergie d'hésitation, de non-clarté, j'y vais pas. Peut-être il y a un manque vraiment de transparence ou de clarté sur une affaire, sur une situation qui vous met peut-être dans cette position là parce qu'avec cette carte là c'est comme si en fait on a l'impression qu'on est entre deux mondes où on a les fesses sur deux chaises, hein. C'est qu'il y a deux possibilités peut-être voire même plus, ils sont tous les deux possiblement valable pour vous, mais pour évoluer, il va falloir trancher, il va falloir faire un choix. Alors peut-être aussi parce que actuellement, vous voyez, vous êtes dans un carrefour de chemin dans votre vie et vous attendiez possiblement un signe pour pouvoir trancher, pour pouvoir évoluer. Mais de toute façon, on voit bien ici que vous allez pouvoir le faire vu que en évolution, on a la Reine d'épée. La Reine d'épée, c'est une carte qui vraiment, voilà, qui parle quand même d'une certaine intelligence, d'un certain contrôle, d'une certaine aussi d'un certain contrôle justement sur son état d'esprit, son énergie et également sa vie. Alors peu importe si vous êtes un homme ou une femme, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais l'énergie d'une reine d'épée, c'est une très belle énergie vraiment, hein, qui vient quelque part balancer, si vous voulez, cette énergie de 2 d'épée qui montre bien quand même un moment de réflexion, d'hésitation, etc. Parce que avec l'énergie également d'épée, on est bien ici sur la clarté, sur les réponses et aussi également on va pouvoir finalement trancher. Donc si vous êtes aujourd'hui dans une position un peu de flou, on voit bien que ça va changer en rentrant dans l'énergie du mois d'octobre. Alors peut-être pour certains amis poissons, d'ici au plus tard la fin du mois, vous allez pouvoir avoir votre décision ou vous allez peut-être pouvoir avancer d'une manière trop claire. Parce que comme je viens de vous dire, avec ces cartes-là, on peut vraiment expecter une forme de clarté et surtout un verdict, une décision. En ce qui concerne maintenant votre vie sentimentale qu'on va approfondir après sur une deuxième partie de cette vidéo, on a une belle carte qui va nous parler quand même d'une notion d'harmonie, d'équilibre, d'échange. Pour certains amis poissons, si vous êtes aujourd'hui célibataire, on peut rencontrer quelqu'un avec lequel ou laquelle on a une énergie de partage et de compatibilité. Parce qu'avec cette carte-là, moi je vois souvent l'énergie de je donne et je reçois. Donc on a une énergie vraiment fluide, hein. C'est pas par exemple le cadre d'une relation dans laquelle on a quelqu'un juste qui profite, qui reçoit tout, mais finalement qui ne s'investit pas. Maintenant, c'est une énergie aussi que j'associe un peu à la karma. Donc là, il y a l'idée que je récolte ce que je sème. Donc si on est dans une relation dans laquelle il est question de conflit actuellement, j'ai l'impression qu'il y a une forme de justice qui sera faite. Peu importe comment ce message-là il peut vous parler, il n'y a que vous qui pourrez savoir justement si ça vous parle ou pas. Mais si vous êtes vraiment dans une énergie, ou dans une relation aujourd'hui qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas stable, peut-être on est à 2 doigts d'une séparation, peut-être il y a aussi un problème d'injustice dans votre couple, donc je pense que là il va y avoir vraiment le retour de karma par rapport à ça. Alors maintenant aussi, par extension, je suis obligée quand même de le dire vu qu'il s'agit d'un tirage général. Ici, cette carte-là, des fois, elle peut me montrer un aspect de triangulaire dans le sens où de quelqu'un qui s'investit dans 2 relations en même temps ou dans 2 personnes en même temps. D'accord? Donc ça peut être vous, cette personne-là. Ça peut être aussi le cas là où vous êtes cette 3e personne. Donc vous pouvez me le dire aussi après au niveau du commentaire. Mais on va approfondir tout de suite cette énergie. Mais de toute façon, d'une manière générale, comme je viens de vous le dire, c'est une énergie d'équilibre. Donc si vous êtes par exemple, aujourd'hui vous cherchez à vous réconcilier avec quelqu'un, vous cherchez peut-être à remettre un peu les pendules à l'heure avec quelqu'un, à équilibrer les choses, à peut-être trouver un compromis, on voit bien qu'on a aussi des énergies très favorables vraiment pour faire ce genre de choses. En ce qui concerne la carrière, le travail, la vie active, on a quand même une belle carte parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un retour. Il y a quand même un retour par rapport à votre investissement. On voit bien aussi qu'on est dans une énergie d'un mois dans lequel on est au taquet. Avec l'énergie du diable, c'est qu'on travaille à fond. Il ne faut pas oublier que c'est une énergie du Capricorne. Et évidemment, les Capricornes sont très connus
par vraiment ses résiliences, ses déterminations. Quand on commence quelque chose, on ne s'arrête pas tant qu'on ne l'a pas fini. Moi, je vous vois vraiment ce mois-là, mes amis les poissons, très occupés, honnêtement. Peut-être justement pour balancer un peu ces énergies-là, il faut savoir aussi quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Il faut aussi trouver vraiment l'équilibre entre votre vie privée, vos responsabilités envers vos amis, vos familles, vos enfants et également votre travail. Je pense que ce mois-là, ça peut être un petit peu délicat justement pour jongler entre toutes les responsabilités. Mais une chose est sûre, c'est que par rapport à tout ce que vous faites ce mois-là, vos investissements, vos projets, tout ce que vous menez en place, ça va aboutir. Parce qu'avec ce genre d'énergie, on aura certainement du retour qui peut évidemment vous satisfaire. Si vous êtes au chômage, j'ai pas l'impression que vous allez rester au chômage pour très longtemps, pour être honnête avec vous, parce qu'on voit bien qu'avec cette carte-là, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Alors soit vous-même, vous allez mener des projets, voilà, de votre propre choix. Peut-être que vous allez aussi monter votre propre entreprise ou vous investir dans des projets voilà, de votre part, ou tout simplement parce que vous allez trouver un travail et vous allez commencer un nouveau cycle professionnel. Mais de toute façon, voilà, je vous vois occupé. Le deuxième message que je pourrais vous donner avec cette carte, il faut faire attention peut-être aux signatures, aux engagements que vous allez pouvoir faire. Moi, je vous invite peut-être d'éviter de vous engager un peu sur le long terme, surtout dans des contrats qui ne sont pas très clairs pour vous. Si vous avez des doutes, si vous avez vraiment des choses qui ne sont pas 100% claires, n'hésitez pas à consulter des gens, voilà, des experts pour avoir d'autres avis. Parce qu'avec ces cartes-là, des fois, on peut par exemple avoir un détail qu'on peut zapper, par exemple dans un contrat, mais vraiment qu'on peut regretter après, d'accord ? Allez, en ce qui concerne l'aspect financier, j'associe cette carte à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure parce que c'est une très belle carte. On a ici une énergie d'accomplissement, de bien-être, on profite des résultats, on profite de retour de l'abondance dans sa vie, on profite vraiment d'une forme de luxe, d'une forme vraiment de stabilité quelque part, d'aisance aussi, j'ai envie de dire. C'est une excellente carte qui me dit que vraiment les finances ce mois-là, mes amis les poissons, ne seront pas forcément un problème pour vous. Au contraire, je pense que c'est un parmi les domaines que vous allez beaucoup maîtriser ce mois-là. D'accord ? Voilà, donc ici, si vous attendiez des réponses, etc., fort probable que les réponses vont être positives. En ce qui concerne maintenant votre entourage, on voit bien que vous allez pouvoir recevoir peut-être des opportunités, des propositions, voire même des engagements, des contrats. On a aussi un nouveau cycle, un nouveau départ dans le concret. Il est possible que vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes. Ça peut être aussi des partenaires professionnels, ça peut être de nouvelles amitiés. Maintenant, ça peut être également de nouvelles personnes que vous allez pouvoir rencontrer dans le sentimental. Mais de toute façon, ici, les cartes me montrent que dans votre entourage, il y a des opportunités que vous, mes amis, les poissons, vous pouvez absolument saisir et ça peut vous apporter un plus. Peut-être vraiment des rencontres profitables. Voyez, donc des fois, on dit, il faut vraiment tomber sur la bonne personne au bon moment. Voilà, d'accord ? Allez, en ce qui concerne maintenant ce qui peut vous aider, sur quoi vous pouvez compter, on a l'énergie ici d'un roi de bâton qui peut représenter une personne qui est née sous le signe de feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire, en ascendant ou en signe solaire. Peut-être quelqu'un qui va vraiment jouer ici un rôle important, voilà, un rôle d'aide évidemment. Peut-être votre partenaire, ça peut être aussi quelqu'un de l'entourage. Maintenant, des fois, ça peut être un chef, par exemple une personne à responsabilité, peut-être quelqu'un qui va vous aider à évoluer, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous supporte. On peut parler aussi également vraiment d'une personne par exemple charismatique dans votre entourage qui peut vous apporter de l'aide et du soutien, peu importe quel type de soutien. Maintenant, en ce qui concerne le conseil, ce qui peut représenter un défi pour vous ce mois-là, mes amis, moi je vous dis qu'il faut apprécier les belles choses dans la vie, qu'il faut vraiment peut-être consacrer des moments dans votre journée, que ce soit 5 minutes, 3 minutes, juste pour exercer votre gratitude, peut-être aussi pour réfléchir un petit peu sur votre vie, sur ce que vous avez de beau. Il y a vraiment ici avec cette carte-là l'idée de prendre le temps pour apprécier ce qu'on a, pour être dans la gratitude,
gratitude, dans le remerciement et aussi de se réjouir. Et également, il y a des choses dans la vie qu'il faut vraiment fêter et célébrer au moment là où ça arrive, d'accord? Parce qu'on est tout le temps vraiment, on court tout le temps derrière, voilà, qu'est-ce que je peux faire après? Une fois que je réussis quelque chose, par exemple, on passe tout de suite à l'étape suivante et on ne prend pas des fois le moment pour vivre dans le moment présent, pour apprécier, pour savourer ce qu'on a pu faire, vous voyez? Voilà, donc là, c'est vraiment ce qu'on vous dit avec cette carte. Donc, essayez de prendre le temps, mes amis, pour aussi voilà, vous chuchotez, prendre bien soin de vous, parce que c'est une carte aussi également qui me montre bien la solitude, mais c'est pas la solitude mal vécue, c'est que vraiment l'idée que je suis bien avec moi-même, je suis fière de moi, j'ai bien fait, j'ai bien travaillé, je mérite ce résultat. C'est le moment aussi de me faire, de m'offrir peut-être un petit cadeau pour me remercier, vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là que je reçois là, donc n'hésitez pas à faire ça, n'hésitez pas aussi, voilà, à vraiment célébrer vos petites victoires et les moments peut-être de réjouissance et de joie que vous avez dans la vie. En ce qui maintenant concerne le domaine, l'approfondissement du domaine sentimental, donc là on va passer tout de suite là-dessus. Je vais juste écarter ces cartes-là et on va laisser un peu l'énergie, voilà, du domaine sentimental ici de ce côté-là. Sur un premier plan, on va prendre notre tarot. Et on va aussi utiliser, comme c'est déjà mentionné, l'élite oracle. Allez, d'autres messages pour vous, mes amis, du côté sentimental, poisson, ascendant poisson et lune en poisson. On a le 2 de coupe, magnifique. Le 2 de coupe, c'est l'harmonie, c'est l'amour partagé, c'est l'équilibre. Là, franchement, on est bien dans une énergie d'une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire, mes amis. Et évidemment, là, c'est pas n'importe quelle rencontre, on est bien d'accord. Le 2 de coupe, c'est vraiment l'énergie d'un amour sincère, un amour vraiment profond, ou qui va devenir profond prochainement. Mais de toute façon, c'est une rencontre vraiment très, très, très prometteuse. Avec le page de coupe, il est possible que là, on est dans une énergie nouvelle, en fait. C'est pas quelqu'un qu'on connaît, voilà. C'est peut-être pour la plupart ici d'amis poissons, ça va être vraiment une nouvelle personne. Quelqu'un qui rentre vraiment dans votre vie. C'est pas quelqu'un, par exemple, avec lequel vous avez eu un bagage affectif ou une histoire ou voilà, ce genre de choses. Et on voit bien aussi que c'est une relation qui va évoluer dans le bon sens. Je pense aussi que c'est une relation qui fait partie également de votre destin. Parce qu'on a l'énergie de la synchronicité, on a la roue de fortune qui est là, on voit bien qu'on est dans un cycle de changement et de changement positif. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, je récolte ce que je sème, donc si vous avez travaillé sur vous, si vous avez semé vraiment des bonnes graines, c'est que voilà, vous avez appris les leçons, vous avez travaillé sur vous, vous avez fait votre paix peut-être, vous avez retrouvé la paix avec votre passé, je vous assure que les choses vont commencer à changer, vous allez tout de suite aussi le remarquer, parce que là également avec le 7, ça s'est confirmé, le 7 c'est vraiment je plante les graines, je fais mon travail et j'attends la récolte. Et là on voit bien dans l'énergie principale de votre tirage, on vous dit si vous avez travaillé, si vous avez fait les choses, aujourd'hui il y aura vraiment le moment de la récolte. Aujourd'hui vous pouvez vraiment vous réjouir du résultat que vous avez lentement attendu. Alors aussi ça peut être une belle évolution évidemment dans un couple, dans une relation qui est déjà existante, on est bien d'accord. Là ça peut me parler peut-être d'un moment de déclaration, donc on sortait depuis un moment ensemble, mais voilà, les sentiments n'ont pas été déclarés, on était un peu dans l'hésitation, on a fait des efforts, mais on attendait justement le moment là où les choses deviennent beaucoup plus officielles. Avec ces cartes-là, on peut justement dire que les choses vont devenir ce mois-là beaucoup plus officielles parce qu'on voit bien qu'on part sur un nouveau départ. Un nouveau cycle. Encore une fois, les efforts que vous avez mis en place aujourd'hui, ça paye et ça paye vraiment dans le bon sens. Pour certaines personnes qui sont déjà dans un couple depuis très longtemps, on peut parler ici de projet. Là, avec cette carte, il est question peut-être de projet dans le sens où il y a des projets de vie commune, des projets d'enfants, des projets peut-être d'investissement ensemble, vu qu'on a la carte du 7 de Pentacle qui est une carte aussi financière. Donc ça peut être vraiment des investissements. Voilà, je prends l'exemple, on achète une maison ensemble par exemple. On s'investit aussi dans des projets ensemble. Donc là, regardez bien, on a le retour de l'abondance dans la vie sentimentale. Avec l'isolement, donc ici encore une fois, si vous êtes célibataire, si vous êtes seul depuis très longtemps, je pense que ça va changer. Avec l'abondance ici, on peut rencontrer quelqu'un. Et j'ai pas l'impression que vous allez rencontrer une seule personne. Je pense que vous allez faire de multiples rencontres jusqu'à ce que vous allez pouvoir rencontrer la bonne personne.
L'énergie de l'été aussi, c'est une énergie de plaisir, voilà, de sortie, de rencontre. Alors évidemment, ça peut être aussi le signe zodiaque de la personne que vous allez pouvoir rencontrer. Ici, j'ai le signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge, en ascendant ou en signe solaire. Alors, on est bien ici dans la saison de l'automne, donc on voit bien aussi que c'est pas une énergie qui va durer uniquement au mois d'octobre, mais elle peut aller au-delà de ça. J'ai la festivité, voilà, on peut parler de fête, on peut parler de célébration, on peut parler aussi de peut-être de la notion d'engagement, une fête d'engagement, une fête de mariage pour certains, une fête aussi peut-être, voilà, hein, on va paxer par exemple, ce genre de choses. Il y a vraiment des moments de joie, des moments vraiment quelque part d'épanouissement, et j'ai l'impression vraiment ce sont des énergies que vous allez parfaitement partager avec les autres. Et c'est pour ça ici qu'on me montre bien que dans le point de départ, il y a eu un moment d'isolement, il y a eu un moment de solitude, peut-être vous avez dû passer par un moment de séparation, un manque de communication, les choses ont été froides depuis un moment. C'est ça aussi hein, la carte de l'automne, mais on voit bien que là, les choses changent vraiment hein, vers le bon sens. Je pense, encore une fois, pour l'aspect sentimental, pour vous, mes amis, les poissons, le mois d'octobre, c'est quelque chose de très positif. Hein. Je pense vraiment, votre défi ce mois, c'est vraiment de devoir trouver un équilibre entre les choses que vous allez devoir gérer en même temps, genre vos responsabilités, etc. Mais, par exemple, le domaine sentimental, j'ai pas l'impression que c'est un domaine qui va vous poser problème ce mois-là. Déjà, regardez bien, on confirme bien la rencontre, peut-être on a un face-à-face important avec une personne, hein, on doit peut-être mettre certaines choses au clair. On peut parler aussi d'une forme de réconciliation pour certains, mais pour la plupart ici, j'ai une belle évolution pour les relations qui sont déjà existantes et pour mes amis les célibataires surtout. On a vraiment des énergies favorables pour rencontrer le partenaire. D'accord ? Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les poissons. Je vous souhaite un agréable mois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.